Jean-Éric Brana, d'abord, comment expliquez-vous cette résistance des candidats démocrates? Bonjour. Alors, en réalité, c'est de la politique. Le vieux loup de mer de politique qui est Joe Biden a retourné ce qui était un référendum contre lui, puisqu'il est le chef de l'administration en place et que traditionnellement, les élections de mi-mandat servent à ça, à faire un référendum sur la politique qui est à ce moment-là aux États-Unis, en un référendum contre son opposant principal, qui est toujours en jeu, qui est Donald Trump. Donc, il a parlé de démocratie, il a parlé de danger contre la démocratie, et la caisse de résonance a très bien fonctionné au Parti démocrate, puisqu'on a vu ces derniers jours également Barack Obama, Bill Clinton venir tenir le même discours. Eh bien ça a amené de nouvelles personnes aux urnes, peut-être des gens qui n'auraient pas voté normalement et qui ont fait la balance avec ceux qui avaient de l'autre côté une lutte pour l'inflation, pour le quotidien des gens, qui était également une bonne campagne, il faut quand même le dire, mais qui n'a pas été suffisante. Donc chacun a été dans son couloir, et puis au final, on n'a pas de raz-de-marée d'un côté ou de l'autre. C'est un petit peu le statu quo par rapport à 2020. Est-ce que c'est de bon augure pour Joe Biden et le camp démocrate en vue de la présidentielle de 2024? En réalité, ça a assez peu d'effet sur 2024, ça on peut le dire par expérience. Un candidat qui perd, un président pardon qui perd aux élections de mi-mandat peut gagner la fois d'après. D'ailleurs, ils perdent quasiment à chaque fois aux élections de mi-mandat, puisqu'il n'y a eu que 3 exceptions dans l'histoire depuis la guerre civile, en 1934, en 1998 et en 2002. Pourtant, de nombreux présidents ont été réélus à chaque fois, donc vous voyez, la corrélation ne se fait pas de l'un à l'autre. On a 2 ans maintenant, et ces 2 ans vont servir effectivement de tremplin sur cette campagne. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que la campagne a commencé aujourd'hui. Oui, clairement, avec Donald Trump qui doit faire une annonce la semaine prochaine, le 15 novembre, sans doute celle de sa nouvelle candidature à la Maison-Blanche. Est-ce que justement ce succès en demi-teinte pour le moment des Républicains, est-ce que ça amenuise ses chances pour la Maison-Blanche, d'autant qu'il a un adversaire aussi sérieux dans son propre camp, l'étoile montante de la droite dure, Ron DeSantis, réélu gouverneur de Floride? Oui, alors vous avez raison de signaler que Ron DeSantis est en train d'émerger très fortement. Aujourd'hui, on ne parle que de lui aux États-Unis. On parle que de lui puisqu'il a réussi une très belle campagne, un très beau résultat d'ailleurs en Floride, et qu'il a sécurisé ce résultat en permettant à d'autres candidats autour de lui de gagner également. À tel point que la Floride n'est plus un État prenable pour les démocrates, ce qui était encore le cas il y a 12 ans. Donc on a un vrai changement de paradigme de ce côté-là. En revanche, c'est vrai que Donald Trump est en très fort recul, puisque la plupart des candidats qu'il avait adoubés, ou pour ne pas dire quasiment tous, ont échoué dans ces élections, à part J.D. Vance qui a gagné en Ohio. Pour le reste, tous ceux qui étaient dans le déni des élections de 2020 et de l'élection de Joe Biden ont quasiment tous été balayés dans cette élection, ce qui fragilise terriblement Donald Trump, qui paraît désormais comme un homme du passé, en particulier alors que les idées républicaines reprennent corps avec un plus jeune, Ron DeSantis, qui va désormais certainement attirer tous ceux qui veulent voir gagner leur camp, et donc il va y avoir une lutte très très dure entre Donald Trump et Ron DeSantis à partir d'aujourd'hui. Un mot aussi sur John Fetterman, qu'on a vu dans le reportage, ce candidat démocrate atypique, qui a arraché le poste de sénateur en Pennsylvanie face au médecin républicain star Mehmet Oz. John Fetterman, survivant d'un AVC, toujours vêtu d'un sweat à capuche. Que représente-t-il au sein du Parti démocrate aujourd'hui? Alors, il est très intéressant comme candidat parce que c'est l'aile progressiste du parti démocrate, donc l'aile gauche du Parti démocrate, qui avait assez mal réussi dans ses primaires. Donc on se souvient que dans les dernières élections, les 2 dernières élections présidentielles, Bernie Sanders avait fait un très beau parcours, avait regonflé cette aile progressiste qui représentait un gros tiers désormais du parti, voire un petit peu plus à certains endroits. Ça s'était amenuisé avec l'arrivée de Biden. Et là, on voit quelques candidats qui ont pu l'emporter. Il y a Fetterman, effectivement, en Pennsylvanie. Il y a également ce jeune homme de la génération Z qui gagne en Floride. Il y a Gavin Newsom en Californie qui se fait réélire gouverneur. Donc il y a quand même quelques parts de rattrapage pour ces progressistes, mais ils montrent qu'ils sont toujours présents dans le parti, et donc ils veulent relancer leur pression vis-à-vis de Biden pour qu'il y ait un programme beaucoup plus social, et ils se sont pas mal plaints là-dessus sur le fait que le programme Biden avait été en recul par rapport à ce qu'ils attendaient. Merci Jean-Éric Brana pour cette analyse sur ces élections de mi-mandat aux États-Unis.